Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce vendredi, juste avant le week-end. C'est une émission spéciale de Personne n'y avait pensé qu'on vous a préparé. Une spéciale SIDAction puisque le week-end du SIDAction commence dès aujourd'hui. Il faut composer le 110, être généreux pour cette belle œuvre. Il est là, regardez, le SIDAction, tout le monde va se battre. 3 duos de candidats très spéciaux sont avec nous aujourd'hui pour la bonne cause. Le public, vous allez les encourager, hein. Alors attention, voici le premier. Elle coanime Météo à la carte tous les jours avec Laurent Romeshko et elle joue aujourd'hui avec mon jumeau de télévision, chroniqueur dans C'est au programme et dans Télématin, vous le connaissez, voici Damien Thévenot et Marine Vigne. C'est la team blond. Salut Marine. Bienvenue, mets-toi en place. Dessus. Ça va, j'allais te serrer la main, mais ça va pas, non? Oui, bonjour, bonjour monsieur. Vous êtes Damien Thévenot, c'est ça? Oui, vous êtes Thierry Ferraud. Allez, mets-toi en place. Vas-y, mon frérot. Allez, vous la retrouvez tous les soirs dans Plus belle la vie. Elle est Sabrina, serveuse au Mistral. Lui est compagnon de route d'Ariel Boulin-Prat depuis des années dans Des chiffres et des lettres. Voici Éléonore Sarrazin et Bertrand Renard. Salut Éléonore. Bienvenue. Ravi de t'avoir avec nous. Bonjour mon Bertrand. Comment ça va? Très heureux d'être là. Nous aussi, on est heureux de une bonne t'accueillir. pause. Allez-y, les copains. Et enfin, il était encore avec vous il y a quelques minutes sur France 3 dans Des chiffres et des lettres. Et puis vous le retrouvez dans Météo à la carte aussi. Elle joue le rôle de Coralie, la prof de maths de Plus belle la vie. Voici Sarah Mortensen et Laurent Romeshko. Salut Sarah. Salut. Comment ça va? Très bien. T'es prêt à faire équipe avec Lolo? Il est bon. Parti, hein. on est bon. Il est bon à mon avis. Mettez-vous en place aussi les amis. Je suis hyper content de vous avoir sur le plateau. Qui a déjà joué à Personne n'y avait pensé? Bertrand, regardez. Faut qu'on se concentre. Bertrand, il est déjà en train de draguer Léonore. Ouais. Bertrand, pas touche. Pas touche, On Bertrand. parlait de choses On n'a pas- extrêmement sérieuses. Ah, c'est pour ça, vous, Ah oui. vous échangiez les compétences, les règles, Voilà. tout ça. C'est ça. Vous êtes beau tout plein. Vous vrai. êtes beau comme des sous-neufs, comme on dit. Allez, voici la première manche. C'est l'aller-retour. On joue. Regardez comme ils sont déjà en train de se dire. Alors attends, toi tu veux jouer en premier, c'est toi, machin. Et pas de panique les amis, tout va bien. Alors attention, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est une spéciale SIDAction. Alors c'est très sérieux, il faut faire le 110. On ne guérit toujours pas du sida. Seule la recherche permettra de vaincre cette satanée maladie. Aujourd'hui en France, sachez que 150 000 personnes vivent avec le virus. Nous avons besoin de vous, les malades ont besoin de vous, la recherche a besoin de votre générosité aussi. Chaque don compte les amis. Le téléphone c'est le 110. Et alors, il y a un moyen tout simple de faire un don. Si vous voulez donner 5 €, il suffit d'envoyer don, D-O-N, par SMS au 92 110. C'est tout simple, on a tous notre téléphone à la main, jamais trop loin, donc allez-y, don au 92 110, on compte sur vous à la maison. Alors, je vous rappelle les règles, à vous tous. Nous avons réuni 100 Français avant l'émission et on leur a posé toutes les questions avec lesquelles vous allez jouer. Il faut donc être plus fort qu'eux, en me donnant les réponses qui ont été les moins citées, c'est-à-dire les réponses qui valent le moins de points possible. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? C'est super Vos clair. pupitres Jusque-là, ça sont va mis hyper à bien. 0 et voici le premier thème avec lequel on joue. Nous jouons avec des animaux. Concertez-vous une dernière fois parce que vous n'allez pas pouvoir vous concerter en première manche. Choisissez qui joue en premier. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Celui qui joue se met devant l'écran. Alors, c'est Sarah qui va jouer en premier, puis Bertrand, puis Damien. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, toujours marquer le moins de points possible. Le meilleur des binômes, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score, gagnera le joker, qui est très précieux en manche 2. Donc battez-vous, les amis. Les animaux, je crois que c'est Sarah qui adorait les chiens quand elle était petite. Oui. Il paraît que tu as feuilleté plein de bouquins là-dessus. Bah, que- oui, quand j'étais petite, j'aimais bien lire les bouquins où il y avait toutes les races de chiens, comment les éduquer, tout ça. Du coup, j'ai un chien qui est au taquet, impeccable. Comment il s'appelle, le Sarah Toutou? Béni, C'est Benny. oui. B-E-2-N-Y. Léonore, elle est trop mignon, c'est le chien le plus mignon du monde. Ah, tu le connais aussi, Vraiment. Éléonore. Alors, si on joue avec les races de chiens, ça serait trop bien. Sauf que c'est pas du tout ça. On joue avec, Allez, au revoir. regardez, les animaux préférés des Français. Voilà. Ah. Je vais vous demander de me citer l'un des 20 animaux sauvages ou domestiques préférés des Français. On commence avec toi, Sarah. Il faut que ce soit une réponse pas évidente. Les oiseaux, A priori, il serait dans les 20 animaux préférés des Français. j'espère pour eux. On regarde la colonne. Elle est verte, c'est une bonne réponse. Il est bien dans le top 20. Combien de personnes l'avaient cité, l'oiseau? Ah bah c'est pas mal, 23 personnes seulement. 23 petits points, très bonne réponse. Bertrand, à toi. Est-ce que tu as un animal à la maison, Bertrand? Non. Ton animal préféré, ça serait? Dans l'assiette? Comme tu veux.
Bertrand, je vais vais avoir faire des des amis. courriers, Bertrand. À l'heure des véganes. Je vais prendre un animal que je trouve en plus très très mignon. C'est l'agneau. Alors, est-ce que l'agneau fait partie des 20 animaux préférés des Français? Aïe, mauvaise réponse. Il n'en fait pas partie. Il n'est pas dans les 20. C'est dommage. Parce que c'est Tu marques mignon. donc 100 points. Bertrand, Damien, à toi. Désolé, ça commence mal. Je propose, Monsieur Ferraud, le koala. Ah, est-ce qu'il fait partie des animaux préférés des Français, En le tout cas, c'est mon koala? préféré à moi. Alors regarde. Si la colonne est verte, c'est que c'est bon. Malheureusement, il n'en fait pas partie non plus. 100 points pour toi, Damien. Regardez, en fait, Sarah, elle n'a pas cherché compliqué. Elle a dit l'oiseau. 23 points, c'est vous qui avez le plus petit score. On change de joueur maintenant. Alors, la seule bonne réponse, c'était l'oiseau. Après, on n'a eu que des mauvaises réponses. On cherche un animal qui fait partie des 20 animaux préférés des Français. Laurent, La tortue. la tortue. Ah, à mon avis, ça va être vert, la tortue. Je pense qu'elle est dans les 20 animaux préférés. Regardez. Bien joué. Combien de personnes avaient cité la tortue? Ah, ça descend bien là. Est-ce que personne n'y avait pensé? 4 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 27, vous êtes très très bon. Bravo Laurent, bravo Sarah. Pression, Roman. Éléonore, à toi. Le singe. Oh, c'est pas mal le singe. Moi, c'est les orang-outans mes préférés, mais. Oui, là c'est les gros singes alors. Vérifions. Oui, bonne réponse. Oh, c'est Il fait déjà partie des animaux préférés des Français. Combien de personnes y avaient pensé? Super, 6 personnes seulement. Vous passez à 106. Alors, Marine, Damien a marqué 100 points tout à l'heure. Il faut être très très doué. Essaie de faire moins de 106 là. Oui, j'ai bien compris. C'est un peu comme jouer aux boules en fait. Hein. C'est exactement. Et je suis ton cochonnet, ma chérie. Vas-y, Allez. vise. Alors, vas-y. Le loup. Alors, c'est un animal qui fait polémique, hein. Mais regardez. Mais qui est pas mal aimé, je crois. Attention. Ah bah oui, il en fait partie. Bien joué. On va lui dire l'ours. Combien de personnes avaient cité le loup? Plus ou moins que le singe? Super, 7 personnes seulement. Vous passez à 107, regardez les scores. Qui passe au vert? Le plus petit score, c'est Laurent et Sarah qui remportent le Joker. Bravo. Vous allez le jouer en manche 2 et je peux vous dire qu'il est très précieux. Félicitations. Alors regardez, 106 pour Éléonore et Bertrand, 107 pour Marine et Damien. Vous n'êtes pas éliminés les amis, vous allez simplement jouer en dernier dans la manche d'après. Regardez les animaux que vous auriez pu me citer. Parmi les plus cités, il y avait le chien évidemment en tête. Il avait été cité par 94 personnes. Le chat et le lion. À l'inverse, regardez, on avait le loup, le singe, la tortue et l'écureuil et l'âne. C'était des réponses qui valaient 100 € parce que personne n'y avait pensé. Ah bah bravo, vous avez été très bons. Laurent Romeshko, Sarah Mortensen s'en sortent très très bien. Alors vous tous qui nous regardez, n'oubliez pas, c'est une émission spéciale SIDAction. France Télévisions se mobilise. Chaque don compte. Le 110 par téléphone pour faire un don ou sinon vous envoyez don DON par SMS au 92 110. On compte sur vous à la maison. La deuxième manche, c'est les associations. Il y a une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir vous concerter. Marine et Damien. Damien, ça lui met du baume au cœur. Ouais. Il va pouvoir parler à Marine Vigne. C'est vrai. C'était un peu le rêve de sa vie, figurez-vous. Voici les associations. On joue. Dis donc Bertrand, on a joué avec les animaux juste avant. T'aurais pu nous parler des hippopotames. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour les hippos? Ah non, mais c'était une vieille passion. Je trouvais ça très très mignon. Et il y a un Gottlieb extraordinaire, une histoire d'hippopotame avec un babida, ça m'avait frappé effectivement. Mais il paraît que tout le monde s'est mis à t'offrir des hippopotames. À l'époque, oui, oui. Alors, Est-ce que tu as par exemple un caleçon avec un hippopotame dessus, Bertrand? Ah, ça, c'est une idée. Non, Laurent, non. pour le prochain anniversaire de Bertrand, on va se cotiser. Oui, ça serait une bonne idée. Eh ben, tiens, oh, ouais. promis. Ah oui, ça me Damien. fera plaisir. J'aimerais un caleçon éléphant, moi. Ah bah, pourquoi j'ai pas de caleçon si Monsieur Bertrand Renard a un caleçon? Qu'est-ce que tu voudrais sur ton Un caleçon alors? Un éléphant. Ah, Allez parce que- savoir Eh, pourquoi. vous avez bien compris pourquoi. Oui, hein oui. Voilà. On l'appelle la trompe au deuxième étage de France Télévisions, Damien Thévenot. Alors, Je suis ravi que ma réputation me précède. c'est la deuxième manche. Cette fois-ci, c'est la manche des associations. Je vais vous poser une question. Je vais vous donner des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face. Mais il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour marquer toujours le moins de points possible. Cette fois-ci, il y aura des éliminés. Le binôme qui aura le plus gros score à l'issue de la manche nous quittera. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Oui. Laurent et Sarah, vous avez le joker. Oui. Lorsqu'un thème ne vous plaît pas, vous pouvez jouer le joker. Il faudra répondre, mais les points ne seront pas crédités. Voici le premier thème. On joue avec du vocabulaire. Est-ce que vous voulez jouer le joker? T'as pas le droit de jouer le joker là-dessus. Pas de joker? Non. Donc elle lui met la pression.
et des chiffres et des lettres. Tu joues pas le joker sur du vocabulaire, mon gars? Découvrons la question tous ensemble. Nous jouons avec les mots qui finissent par OT. Je vous demande de retrouver les mots qui finissent par OT à partir des définitions que voici. Regardez. Recette de l'aubrac à base de tomes fraîches. Cétacé marin proche de la baleine. Petit pavot des champs à fleurs rouges. Poète africain chargé de la tradition orale. Et petite fenêtre arrondie d'un avion. On commence avec Laurent et Sarah. Si t'es sûr de l'Africain, on y va. On joue le petit pavot. Alors, la définition, petit pavot des champs à fleurs rouges. Ouais. Le mot qui se termine par OT serait, Le coquelicot. à ton avis, c'est une réponse qui n'est pas évidente. Si, elle est hyper évidente. Si, Mais vous avez peur de donner une mauvaise réponse, en fait. Voilà. Voilà. Alors, Tout à fait. prenez le coquelicot. Regardez la colonne. C'est une bonne Ah, réponse. c'est une C'est bonne bien le chose. coquelicot. Combien de personnes y avaient pensé 172 personnes y ont pensé. 62, c'est beaucoup, hein. Il aurait peut-être fallu jouer le joker. Vous marquez 62 points. Bertrand et Éléonore, on joue Nous, avec on va quoi? prendre le poète africain chargé de la tradition orale, Ce serait hein, le griot. le griot. Est-ce bien le poète africain? 0. Bonne réponse. Comme ça, j'aurais appris quelque chose en plus aujourd'hui. Combien de personnes y avaient pensé au griot? Si ça fait 0, vous gagnez 100 € pour l'association. Attention, personne y avait pensé, bravo. Bravo Éléonore. 100 € pour l'association et vous restez à 0 points. Excellente réponse. Damien Marine, il faut essayer d'être aussi bon que les voisins. On prend l'aubrac. L'aubrac. Qui serait? L'aligot. C'est léger. Mais c'est très bon. C'est bon, mais c'est léger, monsieur. Regardez la ligo. Bah bien sûr, c'est la ligo, la recette de l'aubrac. Combien de personnes avaient retrouvé la ligo? 36, c'est pas bien. C'est pas mal parce que... 36 points. Oui, c'est pas mal parce que regardez, pour l'instant, c'est Laurent et Sarah qui ont le plus gros score avec 62 points. Vous auriez pu jouer aussi le cétacé marin proche de la baleine, c'est le cachalot. 70 personnes y avaient pensé. ouais, bien, Et la bien. petite fenêtre arrondie de l'avion, c'est facile. C'était le hublot, ça valait beaucoup trop de points le hublot. 85 points, vous avez bien fait de ne pas le choisir. Voici le deuxième thème. On va voir si Laurent et Sarah jouent le joker. On joue avec de la culture générale cette fois-ci. Ouais, on va le jouer le Alors joker. buzzez et je le récupère. Hop. Oh, c'est petit Vous bras, allez du répondre à coup, cette hein. question, les amis, mais vos points ne compteront pas. C'est une question d'association. Regardez, je vais vous demander de jouer, et vous tous à la maison, avec une question. Qu'est-ce qui est le plus grand? Oui, enfin, Autrement dit, je vais vous demander de me dire qui ou quoi est le plus grand parmi toutes les propositions que voici. Qui est le plus grand entre l'Everest et le Kilimandjaro? Qui est le plus grand entre le général de Gaulle et Georges Pompidou? Qui est le plus grand entre la superficie du Laos ou la superficie du Kenya? Qui est le plus grand entre un décamètre et un hectomètre? Et qui est la plus grande entre la tour Eiffel et la tour Montparnasse? Bertrand et Éléonore pour débuter. on prend Laos et Kenya. Alors qui est le plus grand entre le Laos et le Je Kenya? crois que c'est le Kenya, hein, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est le Kenya, La superficie du Kenya serait plus grande que celle du Laos. je crois. Vérifions avec la colonne. Sur ce coup-là. Ah bah oui, le Kenya est plus grand que le Laos. Combien de personnes le savaient? Ah très bien, 30 personnes seulement, vous marquez 30 points. C'est pas mal. Alors, le Kenya fait 583 000 km², alors que le Laos en fait 263 000 et quelques. 30 points pour vous. On passe à Damien et Marine. Où va-t-on? Alors, nous, on va prendre Ouais. décamètre. On va prendre des décamètres, hectomètres. On Le se plus lance. grand serait? Alors, on n'est pas sûr, mais on est des warriors et on dit hectomètre. Hectomètre. Plus grand que décamètre. On est des warriors. C'est-à-dire que selon vous, c'est la réponse la plus dure, celle-ci? Ouais. 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 Oui, monsieur. Ah bah, Ferrand. je Ouais, on crois s'est pas, dit moi, vraiment hein. que pour nous, c'était la plus dure. Moi, je veux bien vous faire plaisir, mais C'est je pense vrai pas que ce soit la réponse la plus difficile. hein. Ah bon? Alors, regardez. Bah oui, bien Ah. sûr. Un décamètre, c'est 10 mètres. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Voilà. Combien de personnes le savaient? Peu, à mon avis. Bah, à mon avis, beaucoup, hein. Bah oui, plus 67, vous êtes à 112. Parce qu'en général, les Français aiment pas trop. Ouais, pas trop les maths et Ouais. tout. Ouais, mais moi, ça me paraissait assez évident. Ah bah, ça, parfois, on a des surprises. On joue avec quoi, Laurent et Sarah? On va jouer avec le général de Gaulle et Georges Pompidou. Alors, vous avez joué le joker sur cette réponse, c'est-à-dire que Et on peu va dire importe le nombre de que points, Monsieur de Gaulle Et était plus grand. Voilà. le général de Gaulle, plus grand que Pompidou. Ah oui, le grand Charles. Ah bah a priori, si c'était le grand Charles, il y a des chances que ce soit lui. Regardons. Bien sûr. Il faisait 1m93 le général de Gaulle. Et Pompidou 1m82, 61 points. Vous ne les marquez pas.
Vous restez à 62 points puisque vous avez joué le Joker sur cette question. Bilan des scores, qui s'en sort le mieux? Bertrand et Léonore, 30 points. Damien et Marine, 112. C'est pas perdu. Ah, Ça n'est pas perdu, il y a encore une question. Ah, ok. Alors, regardez les autres réponses. Entre l'Everest et le Kilimandjaro, qui est le plus grand? L'Everest. C'est l'Everest, bien joué. L'Everest, Évidemment. 8848 mètres et le Kilimandjaro, 5895 mètres. Et alors, la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse? c'est la Tour Eiffel. Eiffel, C'est la 318 Tour mètres. Eiffel. Combien tu dis? 318. La Tour Eiffel? Ouais. 324. Elle Oui, a elle a grossi. grandi un peu. Ça Voilà. dépend, ça dépend de la météo. Parfois, elle se dilate. Alors que la Tour Montparnasse, non, elle fait 210 mètres. Non, mais c'est vrai, Marine, t'as raison. C'est Elle, vrai elle grandit de Mais je sais pas combien. Mais oui, oui. non, Quelques Mais mais- mètres, pas un mètre ou beaucoup, deux, hein, je crois. je pense. Ouais. On en a déjà C'est parlé ça. dans Météo à la carte. Selon la météo. Météo à la carte, rappelez-nous, c'est tous les jours à... Bah, 12h55. Évidemment, sur France 3. Et puis après, Laurent, on le retrouve après Météo à la carte, on déchiffrait des lettres. C'est Laurent qui ouvre l'après-midi des jeux avec Bertrand. Alors Sarah, on rappelle qu'elle joue dans Plus belle la vie le rôle de la prof de maths. Tout à fait. C'est Coralie. Ah bah oui. Éléonore, rappelle-nous ce que tu joues dans Plus belle la vie. Sabrina, c'est la serveuse du Mistral. La serveuse du Mistral. Éléonore, est-ce que tu me permets de passer un petit message personnel et d'embrasser très fort ta maman? Oui, Vous savez bien qui est la entendu. maman d'Éléonore? C'est Ariane du Club Dorothée, figurez-vous. Ah bah oui. Et donc, pour tous ceux qui ont suivi, le papa d'Éléonore, c'est Rémi des Musclés. Ah oui. Voilà. Toute mon enfance défile devant mes yeux. C'est là que je vois que j'ai vieilli, parce que moi, quand j'étais petit, Ariane, elle était enceinte d'Éléonore dans le Club Dorothée. Dernière question de cette manche. Attention, c'est important. Une qualification se joue maintenant. On joue avec du cinéma. Il n'y a plus de joker à jouer. Voici la question. Je vous demande de retrouver des titres de films à partir de pictogrammes. Oh là. Regardez le film A. Regardez ces deux pictogrammes. Il faut retrouver le titre de ce film. Regardez le film B. Regardez le film C. Je rappelle qu'il va falloir me donner le titre du film qui a été le moins évident. Regardez-le bien à la maison. Film D. Ah, j'adore. Celui-là, c'est mon préféré pour l'instant. Le film E. Alors, je rappelle qu'il faut me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. C'est Bertrand et Léonore qui commencent. On prend le C, un singe en hiver. Alors là, on voit un singe et on voit de la neige. Un singe en Oui, hiver, un film singe, de... un singe à la neige, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Donc, Un singe en hiver, film de qui, tu sais? d'Henri Verneuil, Exactement. Est-ce bien un singe en hiver qui Gabin, était ici? Belmondo. Bonne réponse, effectivement. Gabin, Belmondo, c'était en 62. Ça va être bon. Combien de personnes l'avaient reconnu? 41 personnes, ils sont très bons. Non, même 41. 71 points Ouais, pour Bertrand et Léonore. On passe à Sarah et Laurent maintenant. Vas-y, ouais. On joue avec le E? On tente le. Oh, Qui serait Ouais, quoi, Laurent? Oui, attends. ouais, la guerre des boutons, mais c'est d'une évidence évidente. Alors on voit un espèce de petit soldat, donc on peut imaginer que c'est la guerre. À côté des boutons, on est sûr. La guerre des boutons, est-ce que c'était évident pour les Français? C'était une bonne réponse. Film d'Yves Robert, de 62 aussi. 68 personnes. Ah, c'est moche. Aïe, aïe, aïe. 130 points. Ce qui veut dire, Damien et Marine, Oui. qu'il va falloir me donner une réponse qui vous permette de faire descendre la colonne sous cette ligne rouge. Oh là là, Ah, mais elle c'est est basse. Là, 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 Donc là, il là. faut une super réponse. Il nous reste le film A, B ou D. Il faut aller en Quel est le dessous plus là. difficile d'après toi? Bah, Ah pour, ben moi je peux pas te dire. bah, pour nous, c'est le A. J'ai essayé. Allez, pour nous, Enfin, c'est le A. Alors ça serait quoi le film A d'après vous? Pour une Pour une poignée de dollars. Ah bah oui, on voit un point. Pour une poignée de dollars. Regardez, est-ce que ça va vous permettre de vous qualifier? C'est une bonne réponse. Film de Sergio Leone avec Clint Eastwood. Sergio Leone. Il faut descendre sous la ligne rouge. Faut aller en dessous. Aïe, c'est au-dessus. Plus 28 points, vous passez à 140 et vous passez au rouge. Malheureusement, c'est Damien et Marine qui vont nous quitter. Alors, le film B, c'était quoi? On voit un iceberg et un paquebot. C'était Titanic. Mais c'était trop évident. 86 personnes y avaient pensé. Et alors, le D? L'aile ou la cuisse? Ah bah oui, on voit une aile et une cuisse, l'aile ou la cuisse. Film de Claude Zidi avec Louis de Funès et Coluche en 76. On perd Damien Thévenot et Marine Vigne. Oh là là. Mais en gagnant. Et Ouais, pourtant, vous aviez trouvé la plus Voilà, basse bah réponse, voilà, hein. donc les téléspectateurs ne sont pas dupes, monsieur Ferraud. Ils savent quoi? qu'on gagne. Oh, non, mais on perd la On perd, tête mais on- haute. Ah, on mais perd bien sur une sûr. victoire, Hein, quoi. voilà. Et on va encourager nos camarades. Bravo. Non mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous mettre dans le public et vous moquer de vos petits camarades. Ah non, on fait pas ça. nous. Ah non, ah bah si. Ah si, si, ah si. Marine, alors elle le fait en tout cas. ça, c'est pas faire, ouais, ouais.
On le fait très Marine, bien. elle le même. fait. Damien, on rappelle, c'est au programme le Oui. matin sur France 2, Télématin Oui. aussi. Dis donc, il paraît que monsieur est le joker officiel maintenant de Télématin, qu'on le retrouve très souvent comme joker de Laurent Mignola. Oui, c'est vrai, merci beaucoup. Ah, c'est pas mal, hein. Rien ne vous échappe. Monsieur a pris du galon, monsieur monte en grade. Et voilà, moi je suis toujours content d'avoir mon frérot et presque ma grande sœur, Marine Vigne, sur le plateau. Vous vous mettez dans le public, les amis, je vous D'accord. rappelle, nous jouons pour le SIDAction aujourd'hui. Tous les gains de l'émission seront reversés au SIDAction et vous pouvez faire vos dons en appelant le 110 ou vous pouvez faire un don de 5 € juste en envoyant don DON par SMS au 92 110 à votre générosité, les amis. Voici le duel. Laurent Romeshko, Sarah Mortensen affrontent Bertrand Renard et Éléonore Sarrazin dans Personne n'y avait pensé. Les jaunes ou les bleus, qui va remporter le duel aujourd'hui de cette émission spéciale? Les bleus, Bertrand Renard et Léonore Sarrazin face aux jaunes, Sarah Mortensen avec Laurent Romeshko. Cette fois, je vais vous poser, pour le duel, je vais vous poser une question, vous donner une liste de 5 réponses. Il faudra me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel, d'accord? Pour aller en finale, il faut en remporter 2. Sauf que dans les listes de réponses proposées, Il y en a une il y a pas bonne. toujours une mauvaise réponse. Donc attention, on vous encourage, bonne chance à vous. Voici le premier duel. Nous jouons avec Allez. On y croit. les déchets qui ne sont pas des ordures ménagères. Alors là, on va voir qui trie pas. Alors je vous demande donc dans cette liste de me donner le déchet qui doit faire l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre de la collecte des déchets. Et évidemment le déchet qui a été le moins cité. Tout est clair pour tout le monde? Envoyez les déchets. L'ampoule halogène pour commencer, les médicaments, le décapant pour four ménager, l'imperméabilisant pour chaussures et la recharge liquide pour prise anti-moustique. À vous de me donner dans cette liste le déchet qui doit faire l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre de la collecte et du tri des déchets et celui qui a été le moins cité. C'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qu'on peut recycler et donc on irait sur la recharge liquide. Liquide pour prise anti-moustique. Ouais. Allons-y. C'est la réponse des bleus. Quelle est la réponse des jaunes? Ah oui, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas la Mais réponse. qu'est-ce que c'est que ce rire, Sarah? Ah, j'ai un rire de On naze. l'avait pas encore vu celui-là. Ah oui, non, j'ai un rire horrible. Alors, il nous reste 4 possibilités. On va jouer l'imperméabilisant. Ok. L'imperméabilisant pour les chaussures. On va commencer par vérifier la réponse des bleus. Alors vous êtes parti sur la recharge pour la prise anti-moustique. Regardons si c'est une bonne réponse. Oui, ça fait partie des déchets qu'il faut trier, car on peut les recycler. Stop. Combien de personnes? Oh, c'est beau ça, 24 points. Aïe 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 les jaunes. 24 c'est pas beaucoup hein. Est-ce que l'imperméabilisant pour chaussures est une bonne réponse? Est-ce sûr. bien un déchet qu'on peut trier? Regardez. Oui, bonne réponse. Plus ou moins de 24 points. Oui. Attention, c'est moins. 19 points, vous avez le plus petit score. Un duel pour Laurent et Sarah. Bravo les jaunes. Alors, elle n'était pas si évidente que ça, cette Non. question. Les médicaments, c'était une bonne réponse. Ils doivent être déposés à la La pharmacie. pharmacie, ouais. Les décapants pour four ménager, Oui. c'est une bonne réponse aussi. Même l'ampoule vide, ils halogène. doivent être rapportés à la déchetterie. Et ça, 38 personnes le savaient. Alors que l'ampoule halogène là-haut, elle doit être jetée avec les ordures ménagères parce Ah bon qu'on ne peut pas la recycler. D'accord. C'était Ah donc oui. la mauvaise réponse. C'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. On oublie le tri sélectif. On passe au deuxième duel. Il faut vous rattraper les jaunes hein, là-dessus. Très bien. Le voici. Bravo. On est miraculé. Bravo. Les positions de yoga. Qui en a fait du yoga? Qui en a fait? Sarah un peu? Oui, Attendez, on va vous mais mettre la de musique là à qui va savoir avec. ce hein, qu'on ça fait. va. Laurent, hein, on les laisse faire. Bertrand a dit je n'y connais rien. Rien. Bertrand, je peux te dire que quand tu auras ton caleçon hippopotame, tu feras du yoga, Bertrand. Je vous demande les uns et les autres de retrouver dans cette liste le nom de la posture de yoga qui a été le moins cité par les Français. Bien sûr. Attention, il y a un piège. J'en connais qu'une. Envoyez les postures. La cigogne, Bien sûr. la guêpe, le sphinx, Hippopotame. l'huître. Il n'y a pas l'hippopotame, mais il y a le cobra. Cette fois, c'est aux jaunes de répondre en premier. J'avais bien compris le concept. Sarah Laurent, à vous. Bah, c'est bon. Non mais ça a dû être Oui, cité ça assez devait souvent. citer. Alors, Donc, la cigogne ou guêpe. cigogne. La cigogne. La cigogne. On dit On la joue avec cigogne. la cigogne. Oui. Allez, on joue avec la cigogne. Éléonore et Bertrand. Attention, tout se joue
peut-être sur cette réponse. hein. Je dis la guêpe, mais de toute façon, j'ai une totale responsabilité de cette Ah oui, réponse. parce que donc, je pense que l'huître, c'est pas une position de yoga, c'est la seule chose. Bah, ça ça me paraît ressemblera à bizarre. quoi la position de l'huître? Les huîtres en Inde, ça me paraît Marine, t'as curieux, fait du mais yoga, bon, toi voilà. Ouais, j'ai fait du yoga. Il me semble que l'huître, c'est la contre-posture du cobra. C'est la posture Ah bon quand tu te fermes comme ça. Oh, là, on bah a une alors. spécialiste. hein. J'aurais mieux fait de me taire. On a une maîtresse yogi là-bas. hein. Non, pas La à ce réponse point-là. des jaunes, c'était la cigogne. Est-ce bien Ouais, une mais position de ça peut yoga? de toute façon être Vérifions avec la colonne jaune. Oui, messieurs, dames. Combien de personnes y avaient pensé? Dans ce cas, c'était. Je sais pas. Je sais pas, moi, Oh, ça descend bien. Est-ce que ça fait 0? 16 personnes y avaient pensé. Pas mal. Alors, je vais vous lire l'explication. Position de la cigogne, il faut se mettre debout, puis en gardant les jambes tendues, descendre le buste en avant jusqu'à ce que la tête touche les genoux. Emma, est-ce Alors, que ça, ou ça pas donne quoi en fait? Alors, vas-y, Est-ce que Marine. Marine viens a là. retenu Vas-y, Marine. Marine et Damien, venez tous les deux. Venez là Ouais, tous les deux. Il faut se mettre debout, puis en gardant les jambes tendues, descendre le buste en avant jusqu'à ce que la tête touche les genoux. Mais la tête doit arriver là? Oui. Ah bah oui, mais attends. Là, tu fais Eh. comme ça. Tricheur. T'es vraiment La un tête escroc, touche toi. les genoux. Bah, La je suis tête... Ouais, mais les jambes tendues, ils ont dit. Alors vas-y, tends tes jambes. Alors vas-y, Damien. C'est beaucoup plus dur que Ah ça. ouais, c'est mieux comme ça. Donc ça, c'est la position de la cigogne. Oh. Ah bah Mais t'es tiens. pas bien, toi? Bah si, je vais très Tu bien. sais ce qu'on a filmé en te mettant dans une position comme ça? On t'a jamais vu comme ça à la télé, Damien. Là, ça va comme ça, là. Non, tu vas te faire mal. Mais non, Tu vas tu te faire rigoles, mal. très souple. Alors, la Viens, cigogne mon petit chéri. était une bonne réponse. Marine, Votre place peut-être en finale se joue tout de suite. Bertrand et Léonore, vous m'avez dit la guêpe. Ça pourrait être quoi la position de la guêpe? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la guêpe? Elle peut faire ça? Tiens, je l'ai eu. Regardez, colonne bleue. C'était le piège. Malheureusement, 2 duels pour les jaunes. Laurent et Sarah en finale aujourd'hui. Bravo à vous. Alors, ah bah tout ça, moralité, pour nous dire que l'huître était une réponse à laquelle bah, très bien. personne n'avait pensé. Ça existe, la position Ah bah, de l'huître. comme quoi. Bah, Il faut comme quoi. s'asseoir sur le sol, jambes tendues, sans plier les jambes, et il faut essayer d'attraper les pieds avec les mains. Très bien. La position du Ça, c'est cobra. l'huître 35, oui, ça c'est l'huître. 35 personnes avaient pensé au cobra. Il faut s'allonger sur le ventre et redresser le buste. Oui, ça c'est. Là, c'est facile, ça. Oui, c'est oui, c'est comme un c'est- serpent, quoi. oui. Ouais. D'accord. Et le sphinx, 25 personnes y avaient pensé. Allongé sur le sol à plat ventre, on soulève le buste avec les coudes qui restent collés au sol. Comme ça. D'accord. Celle-là, elle est à peu près simple. 2 duels pour les jaunes qui tentent la finale dans un instant. Ils vont peut-être remporter 2000 € au profit du SIDAction. N'oubliez pas le 110, les amis. On compte sur votre générosité ou un don de 5 € en envoyant don DON par SMS au 92 110. La spéciale SIDAction de Personne n'y avait pensé continue après ça. Ne bougez pas. Ils se sont qualifiés avec leurs bras musclés pour la finale de cette émission spéciale SIDAction. Aujourd'hui, personne n'y avait pensé. Vous avez été, mais alors talentueux, il n'y a rien à dire. hein. Bravo. mais on est super étonné d'être On ici est en finale. hallucinés, en fait. On y D'être en pense finale, deux c'est secondes. ça. Oui. Ne soyez pas trop parce qu'il y a quand même 2000 € qui sont à Voilà, gagner voilà. au profit justement SIDAction. du SIDAction que voici. Alors pour info, il y a déjà 100 € dans la cagnotte. hein. Quoi qu'il arrive, on va quand même pas offrir 100 €. Là, va falloir Un peu tout plus, très donner bien. pour trouver au moins une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Tout ça sous le regard de nos autres invités, Damien Thévenot, Marine Vie, Éléonore Sarrazin et Bertrand Renard. Voici la finale de Lolo Romeshko et Sarah Mortensen. Oh la pression. Alors, vous avez le choix entre 2 questions, 2 univers complètement opposés. On les découvre. On peut jouer avec les villes qui ont une gare grande ligne. Marseille. Ah, deuxième rire de Sarah. Ou avec, deuxième possibilité, les verbes qui commencent par ac, ACC. Avec quoi on joue? Donc là, faut qu'on choisisse. Faut faire un choix là. Écoute, moi je suis bonne en grande ligne parce que j'ai fait, je crois, 89 000 km cette année, mais Bon. que les réponses très évidentes. C'est-à-dire Ah oui, que bon, s'il y a alors ça un va truc pas. évident, ça Non, n'a c'est aucun les moins intérêt. évidentes qu'il faut trouver. Et hack, je sais pas. On va faire les grandes lignes. Non, non, mais j'ai aucune pression, mais je cherche les hacks pas évidents. Là tout de suite, j'en ai pas. Je Bon. sais qu'il faut qu'on choisisse. Je Donc sais on que... prend les grandes lignes? Allez, on se fait les grandes lignes. Non, t'es Allez, sûr? on valide les grandes lignes. Nous jouons donc avec les villes de France qui hébergent au moins une gare qu'on appelle grande ligne. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Il faudra à l'issue du chronome donner 3 réponses, d'accord? C'est-à-dire 3 villes. Il faut que parmi ces 3 réponses, il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé. 60 secondes. On se fait
Tours. Mais ça, c'était Tours, il y a. peut-être quelque Le chose. Havre, il y a. Le Havre, c'est sûr. Il y a une grande ligne qui va. Ouais. Poitiers. En tout cas, il y a Rouen, il y a Poitiers. Il y a un Poitiers. Rouen, ça y va. Il y a. Strasbourg. Ils ont pas à nous aider, nos potes Ils peuvent vous aider. Hein. Si vous Alors, avez vous des avez idées, pas des Damien, idées Marine, n'hésitez pas. Hein. Les Madelins. Toute la vallée. Marne-la-Vallée. 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 Ouais, c'est pas mal. Massy. Ouais. Massy. Ah, Massy, pas les autres. 50. Massy, c'est pas mal. Des Saint-Quentin. moins cités. Saint-Quentin. Montélimar. On cherche des Montélimar, villes, je vous rappelle, qui ont Ah, c'est connu. au moins Massy. une gare grande ligne. Il y a du temps encore. Il n'y a pas 3 millions de personnes. Alors. Retenez bien tous les noms que vous avez dit là. Hein. Saint-Quentin. On dit Saint-Quentin. Massy. T'as Oui, pas c'est loin. Valence. T'as raison, t'as C'est raison. Valence. Tours. Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée. Saint-Pierre-des-Corps, ouais. Tours. Marne-la-Vallée. Oui, il y a Saint-Pierre-des-Corps. Ah, Saint-Pierre-des-Corps, oui, j'ai tourné à Saint-Pierre-des-Corps, Tours, j'ai passé ferroviaire. à Saint-Pierre-des-Corps. Ah, C'est pas alors Tours, qu'est-ce qu'on choisit? Saint-Pierre-des-Corps. C'est bien, Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps, Marne-la-Vallée. Et Massy. Et Massy. Et Massy. et Massy. C'était une finale collective, ça s'appelle Oui, comme je ça. crois. Mais Vous voyez, qui dit émission spéciale, forcément on Cyril. peut aider. s'il y en a un qui connaît ça sur le bout des ongles, c'est Bertrand Renard. Pourquoi? Parce que Bertrand, tu voyages Les beaucoup. nœuds ferroviaires, il les connaît par cœur. Ah, c'est vrai? Oui, je connais bien les nœuds ferroviaires, mais c'est pas des nœuds ferroviaires, ça. Oui. Parce que moi Non, j'ai l'impression, alors que Saint-Pierre-des-Corps c'est Bertrand qui l'a soufflé, Massy aussi, Marne-la-Vallée c'est Damien et Marie. En gros, t'es en train de dire qu'on a pensé à rien tout seul. Ah pas du tout, je suis en train de dire qu'ils vous ont donné des réponses qui peuvent être des réponses qui valent On va 2000 voir, euros. on va voir. Pas du tout. Vous voyez comme elle est garce, alors que j'essaye de lui sauver la face, elle m'en met une dans la tête. Regardez les réponses. Les voici, on va commencer par vérifier Massy. Alors, Massy c'est Massy-Palaiseau, hein. Ouais, Dans l'Essonne. Il faut que ce soit une gare grande ligne, donc une gare qui accueille plus de 3 millions de voyageurs. Vous y croyez? Ah, ouais. Regardons En même temps, la on était colonne. pas 3 millions. Bonne réponse ou pas? Eh non, malheureusement, 1,5 million de voyageurs. C'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait au moins 3 millions. Marne-la-Vallée, alors ça c'est pas bête. Ça c'est pas bête parce qu'il y a un grand parc là-bas d'attractions. Ouais. Donc, à mon avis, il y a Ça doit brasser du monde. beaucoup de voyageurs. Bah, on y À a mon avis, pensé, est au-dessus l'idée des 3 nous est venue comme ça assez rapidement avec Sarah de Marne-la-Vallée. Oui, oui, bien sûr. Hein Assez rapidement du côté gauche. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a ce fameux grand parc d'attractions avec des grandes oreilles, je pense qu'il y a plus de 3 millions de voyageurs. Problème, c'est que dans les 100 Français interrogés, vous pensez qu'il n'y en a aucun qui est jamais allé faire des loopings chez Mickey? Regardez. Ah, c'est ça. C'est une bonne réponse. 5 600 000 voyageurs, la gare de Ah ouais. Marne-la-Vallée. Verdict, il faut que personne n'y ait pensé pour décrocher 2000 euros. Personne n'y est pensé. Attention! Est-ce que ça fait 0? Personne n'y avait pensé à Marne-la-Vallée! 2000 euros qui s'ajoutent aux 100 euros déjà acquis, 2100 euros pour le site d'action. On est très heureux d'offrir cette belle somme à cette belle association. Venez là les amis, venez me rejoindre. Regardez quand même, pour vous tous à la maison qui avez joué avec nous, les autres réponses qui valaient 0, les autres réponses auxquelles personne n'avait pensé. Regardez, venez par là, venez par là. Il y avait Angers, Saint-Étienne, Reims, Valenciennes et Caen. Toutes ces gares étaient des gares grands voyageurs auxquelles personne n'avait pensé. On est très heureux d'offrir 2100 euros au site d'action. N'oubliez pas le 110. On se retrouve les amis dans 5 minutes à peine pour une spéciale de slam avec tous les plus grands champions de slam qui s'affrontent. Ne bougez pas, on revient sur France 3. Merci à tous, c'est un plaisir de jouer avec vous les copains. A tout de suite, dans 5 minutes à peine. Je vous rappelle que 5000 euros sont toujours à gagner en répondant à cette question. Avec quel fruit fabrique-t-on le cidre? Réponse 1, la pomme. Réponse 2, la banane. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance.